Salut! Bon allez, suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Maintenant que ma terrasse est terminée, ça fait bien sympa, le bardage aussi, il faut que je m'attaque aux avancées de toit. J'avais mis ça en attendant, c'est de la volige. La volige, c'est du bois complètement brut qu'on met essentiellement sur les toitures, en dessous des tuiles. Je l'ai mis aussi au niveau de ma terrasse couverte ici. Ça va très bien, c'est très chouette, ça couvre bien. Par contre ici, ça va pas du tout. Ça va pas avec le bardage, ça part dans tous les sens, ça se rétracte beaucoup trop, ça me plaît pas. Donc j'ai fait le choix de prendre du plancher sous toiture, je te montre ça après, qui ira dans le même sens que le bardage. Cette volige va me servir de support. Comme les fermettes sont dans le même sens que le bardage ici, j'ai des jours d'à peu près 55-60 cm. Du coup, j'aurais absolument pas pu mettre mon plancher sous toiture dans le même sens. Ça me sert de support où je vais venir clouer dessus. J'aurais pu faire autrement, j'aurais pu mettre quelque chose entre les fermettes, j'aurais pu mettre juste des tasseaux, mais j'avais cette volige, donc je vais m'en servir comme support. Je vais clouer plutôt au milieu pour éviter que si le bois se rétracte, que le clou vienne à tomber ou ça vienne à péter ou je sais pas quoi. Donc il va falloir être un petit peu malin. Un plancher sous toiture, c'est quoi? Eh bien c'est ça. C'est une planche avec une feuillure de chaque côté en mi-bois, d'un côté et de l'autre. Comme ça, ça vient se superposer, on vient clouer, c'est nickel. Donc ça c'est du plancher sous toiture qui vient de chez Sudbois. Sudbois, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment pour ça, et puis ça, c'est-à-dire le plancher qui est là, la terrasse qui est là. Et donc c'est du Douglas qui fait 4 mètres de long, et surtout, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que c'est du second choix. Là, le plancher sous toiture que j'ai, c'est du second choix. C'est l'intérêt de cette vidéo, c'est de voir la qualité du produit en second choix. Moi, le premier, quand j'ai passé ma commande, je me suis demandé ce que c'était que du second choix. Est-ce que vraiment il va être joli? Est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de nœuds? Est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de pertes? Donc c'est l'intérêt de cette vidéo, on va voir ensemble l'économie qu'on va pouvoir faire en choisissant justement un produit second choix. De prime abord, il paraît propre, il paraît plutôt sain, mais on peut voir déjà ici qu'on a des nœuds qui tombent. Ici on a des nœuds, mais c'est des nœuds qui se maintiennent. Donc ça c'est pas très grave, ça pourrait rentrer dans la catégorie des premiers choix. Premier choix, il y a quand même beaucoup moins de nœuds. Mais le second choix, c'est voilà, c'est des nœuds qui vont tomber, ça va être des fissures en bout, donc on va faire des découpes, et donc on va avoir de la perte. Sur les 50% qu'on va faire, on va voir ce qui nous restera et surtout le résultat obtenu. Et pour installer tout ça, je vais avoir besoin évidemment de matériel. Donc comme d'habitude, je démarre cette vidéo en vous présentant ce que je vais utiliser et ensuite c'est parti. Pour mon cas, dans un premier temps, il va falloir que j'enlève une partie des couvre-joints. Les couvre-joints, je les ai fait partir jusqu'en haut, jusqu'à la volige. Donc je vais enlever une petite partie pour mettre l'épaisseur du plancher sous toiture. Donc moi je vais utiliser un multitool. Au départ un multitool, je me disais c'est un gros gadget et en fait une fois qu'on l'a, eh ben, ça nous sauve énormément la vie. Mettre ruban, crayon. Ici j'ai quoi? J'ai un télémètre laser. Ça va m'éviter d'utiliser trop souvent le mètre ruban parce que je suis tout seul. Donc pour prendre mes mesures, je vais utiliser ce télémètre là. Je te montrerai un petit peu le mode de fonctionnement, mais c'est vraiment très pratique. Ensuite, moi j'ai décidé de ne pas visser, je vais les clouer. Donc tu peux les clouer à la main, mais le mieux étant quand même un petit cloueur. Alors un petit cloueur électrique ou pneumatique. Pour mon cas, je vais utiliser ce pneumatique là qui vient de chez Tchep avec des clous. Et ça, c'est indispensable en inox. Voilà, en inox parce que ça va résister beaucoup mieux dans le temps. On pourrait se dire, c'est protégé par la pluie, mais en tout cas, ça risque pas d'être protégé par l'humidité. Donc, on va partir sur de l'inox. Ceux-là sont pas crantés. On pourrait partir sur des clous qui sont crantés. On aura une meilleure tenue dans le temps. Mais là, je pense que je vais avoir aucun problème. Vu le nombre de clous que je vais mettre, ça va absolument pas bouger. Donc, en inox, petit cloueur qui va bien. Et évidemment, un compresseur qui va bien. Un compresseur qui peut rouler. Donc, celui-ci, il est transportable. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il est ultra silencieux, donc il ne va pas déranger les voisins. Pour découper mon plancher sous toiture, moi j'ai fait le choix de partir sur une scie circulaire
Et celle-ci est une scie circulaire de mise à longueur puisque son rail est additionné à la scie circulaire. Il reste fixe, du coup, c'est très très pratique. Sinon, je pourrais partir aussi avec la scie anglais radiale, mais j'ai pas envie de m'embêter. Toutes les planches sont à l'extérieur, je vais pas m'amuser à les rentrer à chaque fois, donc je vais utiliser ça. Je te montre tout de suite l'intérêt de cette machine. Alors voilà, ça s'enfile comme ça par derrière, sans mauvais jeu de mots. Hop, et après c'est solidaire, ça ne peut plus bouger. On a des angles qui sont ici, qu'on va pouvoir venir régler. Donc là, 0, on peut se mettre à 45, un peu plus loin, 60. On a la butée là et la butée réglable qui est ici. Du coup, on peut avoir des répétitions d'angles très très faciles, très très rapides. Celle-ci est sans fil, à batterie. Donc franchement, moi ça je kiffe. Mais ça a un certain coût, donc du coup, bah, tu peux partir sur une scie circulaire classique ou une scie en anglais si tu peux l'emmener à côté de ton chantier. Bon, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, hein, une échelle, un tuyau, une prise de courant. Alors pour la suite, pour prendre les mesures, je t'ai dit je vais utiliser ce télémètre là. Je vais venir me mettre au bout, au niveau du bardage, et le faisceau laser va me mesurer automatiquement. Ça peut paraître bateau pour ceux qui connaissent, mais ceux qui connaissent pas, c'est très très pratique. Pas forcément besoin d'acheter cette marque là, on en trouve vraiment de toutes les marques. Peut-être moins cher. Après vous en aurez pour votre argent. Allez, je vais me mettre là, mon faisceau laser qui est là. De 14. De 13. Je prends parce que je crois que je suis un peu de biais au niveau de ma charpente. De 12, ouais, on voit bien que en fait je suis de 11. Je suis parti de biais. Et ouais, hein, c'est ça quand on n'est pas pro. Voilà le côté face. Donc voilà pourquoi c'est un second choix. Ici c'est pas beau. Le reste est pas mal. Donc à moi de voir ce que je vais utiliser. Donc cette partie-là me paraît pas mal, mais on a ici ces fendus. Donc je vais venir le couper à peu près ici, voire même ici, pour éviter le nœud qui est ici. Parce qu'à terme, est-ce qu'il bougera? J'en sais rien. Je vais prendre les 2 mètres 0,14, mais je vais faire 0 un peu moins. Et j'espère arriver un peu avant cette grande fissure-là. Même si c'est pas méchant, hein. Allez, on coupe ça. Donc, voilà l'intérêt de cette machine. Je suis à 0, je sais que je suis à 0, j'ai pas besoin de venir tracer quoi que ce soit. J'ai ma butée qui est là, j'ai la butée qui est à 0. Je viens bien me plaquer. C'est un rail de guidage, ça va venir guider la lame qui est là, le scie circulaire. Et voilà, et là je sais que je suis d'équerre et je suis propre. Donc je peux partir ici et je prends les 2 0. On va mettre 2 0,10. Hein. Ok. Donc c'est pareil, j'ai une découpe là aussi. Donc ce que je vais faire, j'aurais pu couper un peu plus au niveau des couvre-joints. Bon, ben là je suis bien. Donc allez, c'est parti. Ici. On est bien. On est bien là. Et voilà, la petite découpe est faite, c'est installé, j'ai mis les clous qui vont bien. Là-bas j'ai un petit peu trop de jours, je vais couper un petit peu moins. Et ça ira bien. Je fais les autres découpes. Je fais les découpes à la chaîne et ensuite j'installe ça. Exemple parlant, jusque là ça va, ça risque de sauter, donc j'en veux pas.
Ici, il y a une bonne longueur. Ça, j'en veux pas. Donc, je vais couper ici. Il faut que j'ai 2,01. Enfin, ma longueur, hop, jusque ici. C'est pareil, ça, j'en veux pas. Donc, ça fait une chute là. Mais je pense que j'ai largement assez pour faire ce que je dois faire. La chute ici. Ça, je peux m'en servir pour les toutes petites avancées. Et ça, ça j'en veux pas non plus. Et ça, je peux m'en servir aussi pour le côté nord. Vous verrez après. J'ai pas de pointe crantée, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je pointe un peu de biais. Ça résiste super. J'avais déjà fait les trous et passage de câbles pour les luminaires de cette avancée de toit. Hop. Et là, il va falloir que du coup, je retombe pile poil avec le plancher sous toiture. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais utiliser le laser, je vais me mettre bien au milieu. Et puis, je vais venir repercer pour tomber grosso modo sur le même trou. On essaye? Ouais, ça me semble pas mal. Oh putain, il est où? Il va falloir que je monte dans les combles. Voilà un autre type de défaut qu'on peut rencontrer sur le second choix. Donc c'est bien bouffé ici. Bon, ici on a une différence de couleur, certainement parce que ça a pris l'humidité. De toute façon, une terminaison, c'est bien de la couper pour repartir sur quelque chose de propre. Donc là, je vais partir assez loin. Cette partie-là, je vais la poncer. Donc ça nécessite pareil un peu plus de boulot aussi. Mais c'est pas infaisable. Donc voilà, on s'y retrouve. Ici, on a un nœud voilà, qui est enfoncé et pour lequel je peux absolument rien faire pour le cacher. Si je mets ce côté-là, on le verra quand même comme ça, ce sera pas beau. Donc ça, je vais le recouper. Et normalement, j'ai ma longueur, il me faut 136 là pour l'avancée de toit. Donc je recoupe, j'ai largement assez. Ici, ça c'est bon. Donc en chute réelle, je fais un petit plan, un petit point en cours de vidéo. En chute réelle, j'ai ça. Ça, c'est pareil, c'est inutilisable parce que c'était fendu au début, donc ça s'est pété. Peut-être que cette partie-là, je pourrais l'utiliser sur les toutes petites avancées de toit. J'en ai une là-bas et une là qui est encore plus petite ici. Donc peut-être que j'aurai assez de longueur. Donc finalement, une chute sans vraiment l'être. Mais tout ça, c'est de la chute que je pourrais rien faire. Donc pour l'instant, c'est pas énorme sur la quantité qu'il y a. On verra à la fin. Je ne vais pas utiliser tout ça dans cette vidéo. Ça va me servir. Il y aura une autre partie qui va me servir pour le carport qu'il y aura ici. Donc ici, ça me gênera moins qu'il y ait des nœuds. Un carport, c'est moins grave. Mais voilà, ici pareil, je vais essayer de pouvoir récupérer certains morceaux. Donc pour l'instant, je les comptabilise pas dans les chutes, mais celle-là, oui. Voilà, allez, j'ai terminé. Je vous ai pas montré le reste parce que sensiblement c'est toujours la même chose, clouage, clouage, clouage. Et puis cette vidéo a pas pour but de vous montrer comment je fais, mais le résultat final en prenant du second choix. Je vous montre les chutes et je vous explique après, je fais un petit total pour voir le pourcentage. Enfin bref, tu verras. Voilà, je les ai étalés comme ça pour avoir un visuel. Donc la toute première lame m'a servi de longueur, de gabarit, pour avoir toujours la même longueur. Et après, j'ai mis toutes les petites découpes que j'ai en fonction des défauts. Donc j'en ai parlé, les nœuds, les petits nœuds qui sont tombés, les aspects pas franchement jolis, les bouts ici qui de toute façon j'aurais rien pu faire, et puis voilà, d'autres petits bouts, c'est des morceaux, c'est des chutes qui de toute façon étaient trop longs, donc ça c'est inévitablement, tu en auras. Ça c'était en plein milieu, très très moche. Donc, et puis il y a aussi ça, ça c'est des toutes petites chutes cassées. Voilà, donc j'ai tout gardé, et au total, j'ai l'équivalent de 7 lames. D'accord ? 7 lames, ça peut paraître beaucoup, mais j'ai fait un total. 7 lames sur combien que j'ai utilisé. Donc j'ai pris des notes. J'ai eu besoin de 30 lames de 2 mètres, soit l'équivalent de 15 lames de 4 mètres. J'ai eu besoin de 125 lames d'1 mètre 30, soit l'équivalent de 41 lames de 4 mètres.
Ensuite, j'ai eu besoin de 185 lames de 42 cm et 185 lames de 25 cm. Donc dans le premier, 20 lames de 4 mètres et l'autre, 11 lames de 25 cm. Total des lames, 86 lames. Donc j'ai eu besoin de 86 lames et j'ai 7 lames de chute. On arrive à un ratio de 6,1% de chute. Franchement, c'est dérisoire. 6,1% de chute. En fait, quand on fait un achat de matos, généralement on prend 10% parce qu'on se dit qu'il va y avoir les chutes. Et bien là, j'ai même pas 10% de chute sur ce que j'ai utilisé, sur ce que j'ai commandé et utilisé. Donc franchement, c'est beau. Et en plus, c'est du second choix, comme je l'ai dit plusieurs fois. Donc je vous ai rien caché, je vous ai montré les défauts qu'on peut avoir. Il y a d'autres défauts qui sont sensiblement pas visibles sur la vidéo, c'est les effets au niveau d'aspect. Donc il y a certaines lames que j'ai poncées, donc ça nécessite quand même un travail supplémentaire, on est bien d'accord, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Allez, je te montre le résultat final. Voilà le résultat. Moi je suis très content. Bon, ici, ça sera pour la suite, ce sera pour le carport. Voilà ce que ça donne. Il y a des endroits qui sont plus écartés que d'autres, parce qu'à chaque fois, il fallait que je rattrape. Mais globalement, il est super beau. Allez, je te montre tout. Tu fais accélérer si tu veux. Mais si tu veux voir le résultat global, eh ben regarde bien. Ici, j'ai pas mis celle-ci puisqu'il faut que je termine encore mon bardage ici. Donc je ne sais pas comment il va arriver. J'ai mis des petites baguettes pour faire les terminaisons, pour éviter d'avoir les vues sur les coupes. De l'autre côté, c'est pareil. Et puis la petite avancée de ce côté-là, qui n'est pas forcément très droite, mais c'est pas très grave. Donc le résultat dans son ensemble me satisfait de ouf. Ça termine tellement la baraque. Allez, je te montre l'autre côté. Donc pareil ici, comme j'ai dit, terminaison pas faite. Et voilà, le résultat final. Je suis très content de ce que ça donne. Voilà, allez, je termine ici. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura donné les infos nécessaires pour, comme moi, faire le choix d'un second choix. Et le choix malin qui fait que, au niveau économie, c'est franchement très intéressant. Voilà, je te mets tout en description. Je remercie Sudbois pour m'avoir accompagné sur ce projet et puis pour le projet qui suit après, le carport, donc rate rien. Ça va mettre un petit peu de temps parce que il faut faire du béton, tout ça, et j'aime pas ça. Enfin bref, allez, je te dis à très bientôt. Ciao.